Et si aujourd'hui était le jour où tout pouvait changer dans votre vie? Bonjour à vous, et bienvenue dans ce moment précieux de l'émission Kanguka, à travers son oin, Chris Ndikumana. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent en ce début de journée. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation divine à vous rapprocher de lui. Prenez un instant pour vous recentrer. Ce moment que nous partageons est une opportunité unique de déposer tout ce qui vous pèse, vos inquiétudes, vos douleurs, vos luttes intérieures. Rien n'est trop lourd pour Dieu, rien n'est impossible entre ses mains. Peut-être cherchez-vous la guérison, peut-être avez-vous besoin de liberté face à certaines chaînes invisibles, ou peut-être aspirez-vous simplement à une transformation profonde de votre vie. Quelle que soit votre situation, croyez que Dieu est capable d'agir, ici et maintenant. Approchez-vous avec foi, ouvrez votre cœur, laissez sa présence vous toucher là où vous en avez le plus besoin. Il voit ce que les autres ne voient pas, il entend même les prières silencieuses. Aujourd'hui, choisissez de croire que quelque chose de nouveau est en train de naître dans votre vie. Dieu agit souvent dans le calme, mais ses œuvres sont puissantes et durables. Je vous invite à exprimer votre prière personnelle. Écrivez ce qui est sur votre cœur, ce que vous espérez, ce que vous attendez. Nommez vos besoins, c'est déjà faire un pas vers votre percée. N'hésitez pas à partager ce moment avec d'autres. Ensemble, dans l'unité et la foi, nos prières deviennent une force immense. Alors, levez-vous intérieurement, prenez position dans la foi et attendez-vous à voir Dieu agir. Ce moment peut marquer un tournant décisif dans votre vie. Que la paix vous enveloppe, que la foi vous fortifie et que des bénédictions inattendues viennent éclairer votre chemin. Le meilleur commence maintenant. Shalom frères, sœurs en Christ, je viens témoigner la grandeur de Dieu qui a fait pour moi. Je suis congolaise qui habite en France. Ce Dieu-là est bon et n'aima jamais. J'ai connu Kanguka chez ma tante et j'étais intéressée, c'était devenu mon quotidien. Un jour, je suivrai la prédication dont on parlait de Jéricho et là, j'étais visitée. Mon problème était par rapport à concevoir. J'avais fait 11 ans de mariage sans concevoir et c'était vraiment mon souci. Après avoir su, j'étais visitée, mais à chaque fois que je dormais, je rêvais toujours qu'on me disait « va témoigner » parce que j'étais déjà visitée. Un jour, tu auras ce bébé. Mais aujourd'hui, tu n'as pas encore eu ce bébé. Ça s'est répété 3 fois. Et un bon matin, je continue toujours à prier, à suivre les émissions, témoignages. J'avais vraiment la foi à chaque fois. À chaque fois, je suivais les émissions, je mettais des fausses grossesses de vêtements sous ma robe ou jupe. En prophétisant toujours, Seigneur, merci de m'avoir donné ces bébés. Tous les jours, je faisais ça. Au mois de septembre, je me sentais un peu faible. Je me suis dit, je dois faire le test de grossesse. Et bim, j'étais enceinte. Pour la première fois, quelle bonne nouvelle. Je prie et dit, le Seigneur m'a touché, m'a répondu. Et aujourd'hui, j'ai accouché une petite fille. Le Dieu là m'a donné la joie. Et il y a les cris du bébé chez moi à la maison. Et ma grossesse était bien passée, donc Dieu était au contrôle de tout. C'est pourquoi je ne peux pas garder tous ces bienfaits pour moi seul. Je devais la partager parce qu'il le mérite. Il est bon, il n'aima jamais. Alors, gloire à toi Seigneur. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Shalom, je suis un Ivoirien, j'habite la Côte d'Ivoire. Depuis 9 ans, ma femme est malade. Nous avons parcouru tous les hôpitaux, les grandes cliniques de la capitale. Les marabouts, les guérisseurs nous ont escroqués. Moi-même, son mari, j'ai dépensé jusqu'à je suis fatigué. Alors, je lui ai demandé d'aller à l'église. Peut-être avec la prière, elle pourra retrouver la guérison. Au fait, moi-même, je ne croyais pas à Dieu. Donc, sur ce chemin de l'église,
ma grande sœur m'a recommandé Kangoka et j'ai téléchargé les émissions et les témoignages, les prières de Kangoka. Et à 4 heures du matin, elle me réveille, je mets en marche et elle écoute les témoignages et les prières. Couchée à côté d'elle, elle a été visitée par le Saint-Esprit. Elle s'est roulée au sol. Elle a crié. Et quelques moments après, elle s'est rétablie. Et depuis ce jour, j'ai reconnu la puissance du Christ. J'ai reconnu que Dieu est vivant. Alors j'ai décidé, moi aussi, de me donner à Jésus. Et j'ai ramassé tous mes amulettes qui sont dans la maison, je les ai brûlées et j'ai commencé à écouter Kangoka. Aujourd'hui, matin à 4 heures, nous écoutons avec Christ. Le soir à 19 heures, nous écoutons les témoignages et les prières jusqu'à 2 heures du matin quelquefois. Kangoka est devenu notre déjeuner, notre midi, notre soirée. Je remercie Christ et sa femme, sa famille, toute l'équipe. Je remercie le Seigneur pour avoir délivré ma femme et je me suis donné moi aussi au Christ. À partir de maintenant, je crois à la puissance du Tout-Puissant. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je voudrais faire passer mon témoignage pour tout le bienfait que Dieu a fait dans ma vie, pour tout le bienfait dans ma vie. Alors, j'ai reçu Kangoka par le biais de ma femme qui m'a donné l'application me disant qu'il y a une application qui nous permet de prier. Et lorsqu'elle m'a donné l'application, effectivement, j'ai vu que il y a la main de Dieu. J'ai vu qu'il y a l'Esprit de Dieu et j'ai commencé à suivre. Et Dieu va commencer à se manifester à travers Kangoka. J'étais malade, ça n'allait pas. Je souffrais. J'étais dans une situation très difficile. Au point où je voyais la mort dans mes rêves. Je voyais que mon âme était en train d'étouffer par la mort. Je voyais que mon âme était vraiment attachée. Et je me voyais mourir à petit feu. Et je dis à ma femme, ça va pas chez moi. On a commencé à prier avec Kangoka. Je mettais la main au niveau de mon bas-ventre, là où je sentais une douleur pas possible. Je ne pouvais pas me redresser. Je ne pouvais pas m'abaisser. J'étais devenu raide sur un côté et c'était très difficile. Je voyais que mon cœur, ma respiration a commencé à changer. J'ai commencé à prier le Seigneur avec Kangoka. J'ai commencé à prier le Seigneur. Et quand j'ai commencé la prière, j'ai commencé à lâcher. Je lâchais, je rotais, je bâillais. Et je disais à ma femme, d'habitude je lâche pas comme ça. Mais voici que on a commencé la prière, j'ai commencé à lâcher. Je lâchais, je bâillais, je rotais, je pleurais. C'était ma délivrance. Et pendant toute une semaine, c'était des bâillements. Pendant toute une semaine après, j'ai constaté que le mal a disparu. Alors, je voudrais dire à quelqu'un qui m'attend que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Jésus-Christ m'a délivré. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ n'a pas encore changé. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. À une personne qui m'écoute ce matin, je voudrais te dire, ne perds pas l'espoir. Dis-toi qu'un jour, le Seigneur va te visiter. Quand Christ dit dans la prière, mettez la main là où vous souffrez. Avec la foi, mettez la main et croyez que Dieu a déjà fait. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Et je voudrais aussi bénir le nom de Dieu pour l'équipe Kangoka, que le Seigneur aussi se souvienne de vous. Que le Seigneur se souvienne de vos familles. Que le Seigneur se souvienne aussi de vos enfants. Que le Seigneur comble toujours le vide dont vous avez besoin. Que la paix, la grâce, l'amour, la joie soient aussi dans votre vie. Ce matin, voici mon témoignage. Shalom. Peuple de Dieu, je vous salue à partir du Canada. Je voudrais donner mon témoignage à propos de tout ce que Dieu merveilleux a fait pour moi. Un jour, je suivais Kangoka avec Chris quand il a dit « Je vois un papa par terre » et je ne savais pas que c'était moi. C'était la dernière phrase que j'ai entendue. Et après,
Quand j'ai ouvert mes yeux, je me suis retrouvé à l'hôpital, entouré des infirmières et de ma femme. Et ma femme me dira que c'est le 3e jour que j'ai été dans le coma. Elle m'avait trouvé par terre avec de la salive et je ne savais pas que c'était ma délivrance. Après 3 jours de coma, je suis sorti de l'hôpital. J'ai passé 1 semaine à la maison et après j'ai voyagé pour prendre un peu d'air. Mais pour vous dire que Christ est vivant, depuis que je suis sorti, ma tension artérielle est redevenue normale après des dizaines d'années. Mon sucre est devenu normal après 1 dizaine d'années. Et c'est merveilleux. J'ai retrouvé ma force car le Christ m'a guéri. Et je vous convie, vous tous qui hésitez, de suivre Kanguka. Moi-même, j'ai prie pour Christ, pour sa famille et pour tous ceux qui l'entourent. Et j'encourage ceux qui hésitent encore à avoir confiance en Jésus-Christ. Oui, j'ai témoigné pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur camerounaise et je vis au Cameroun. Je viens aujourd'hui témoigner la grâce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis porteuse du virus de VIH depuis 2014. On m'a détecté séropositif. Ce jour, j'étais enceinte. Je suis allée à l'hôpital pour faire les visites prénatales. Et à ma grande surprise, on m'annonce que mon résultat est positif. Imaginez la peur, imaginez les larmes. J'avais perdu foi en tout. Je pensais plus vivre. Mais après, on m'a mis sur l'antirétroviral. J'ai commencé à prendre des médicaments depuis 2014. C'est en 2022 que j'entre en possession de Kanguka grâce à ma grande sœur, l'aînée de ma famille. Elle m'envoie les audios sur WhatsApp. Tout d'abord, j'étais pas intéressée. Quand elle envoyait, j'écoutais. Après, j'écoutais plus. En janvier, une cousine m'a encore parlé de Kanguka. Et un cousin aussi est arrivé, il m'a aussi fait part de Kanguka. Et c'est dès lors que j'ai décidé de suivre Kanguka. Depuis janvier, je suis accrochée à Kanguka. Jour et nuit, je suis Kanguka à tout moment. À chaque fois qu'il y a la prière de samedi, je manifestais. Soit je bâillais, soit j'avais les selles, j'avais la diarrhée, soit je vomissais. La prière de samedi dernier, quand j'ai suivi, quand le pasteur a dit qu'il y avait les personnes qui étaient atteintes du virus, qu'ils reçoivent leur guérison, j'ai dit Seigneur, c'est moi, je reçois ma guérison. Je reçois. Et après la prière, il y a eu quelque chose comme si la salive m'avait étouffée. J'ai toussé. Et après ça, c'est le palu maintenant qui m'a arrêté. Jusqu'à j'ai mis 2 couvertures sur moi, rien n'avait changé. J'avais toujours froid, je tremblais. Après la diarrhée, après les vomissements, j'ai dit Seigneur, ça sont les manifestations. Seigneur, tu m'as guéri. Seigneur, je sais que tu m'as guéri, ô Père éternel. Je vous assure, peuple de Dieu, hier, pas plus tard que hier matin, je suis allée à l'hôpital pour faire des examens de nouveau. Imaginez le résultat, carrément négatif. Le résultat est carrément négatif. Imaginez ma joie. Imaginez ma joie. Je repars dans le centre, on me donnait des médicaments. Je montre le résultat à la dame qui me suivait. Elle me fait comprendre que, ça peut faire ceci. Je dis que toi me refais le test, tu me dis. Elle dit que oui, c'est négatif. Elle a aussi fait. Imaginez la joie. Mais jusque-là, elle ne croyait pas. Je lui ai dit qu'elle me dit que c'est une maladie incurable. Je dis que ma sœur, Dieu guérit les maladies incurables. Les maladies qui semblent impossibles à l'homme sont les maladies que Dieu guérit en un clin d'œil. Je vous assure, peuple, je suis tellement contente. Je suis tellement en joie. Les mots me manquent. Je suis tellement en joie. Vraiment, je remercie Christ.
Je remercie son ministère. Je remercie les intercesseurs. Et par la grâce, je remercie le Dieu Tout-Puissant qui me guérit. Je remercie le bon Dieu. Seigneur, je te loue, je te glorifie. Oh Dieu, je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Merci beaucoup. Au nom de Jésus est témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens ce matin par le biais de cette audio rendre mon témoignage pour l'édification de plusieurs. Rappelons que je suis une femme mariée. Avant, j'ai reçu Kanguka par le biais d'une de mes cousines parce que je souffrais des problèmes de constipation chronique. J'avais une constipation, je ne pouvais pas aller à la selle normalement, il fallait que je mette le doigt, il fallait que je mette le savon pour pouvoir évacuer. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, cela m'a transformé ma vie. J'appelle pour la transformation de vie, pour la guérison et les multiples délivrances. Je rends grâce à Dieu parce que je ne savais pas que je pouvais connaître la stabilité dans mon foyer. En fait, j'ai un merveilleux mari, c'est moi qui étais le problème. Parce que je n'avais pas d'affection pour mon mari. Je le regardais bizarrement. L'esprit qui me possédait voulait toujours que j'aille dehors, que je puisse aimer d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'avais une vie vraiment qui n'était pas bonne. Parce que j'avais des amis dehors, j'étais insatiable et je n'aimais vraiment pas mon mari. Dire qu'aimer, non, je ne l'aimais pas, mais je l'appréciais. Mais l'amour, il n'y en avait pas. Mais grâce à Kanguka, j'ai été délivrée. J'ai rompu avec le dehors. Je commence à regarder mon mari différemment. Tous les jours, quand j'écoute Kanguka, j'écoute des témoignages, je baille. Les prières de samedi, je baille, je crache, les larmes coulent. Vraiment, mes frères et sœurs, j'ai été délivrée de beaucoup de maux. Je ne sais même pas comment compter parce que tous les jours que j'écoute Kanguka, j'ai des manifestations et je ressens du changement parce que quand moi-même je me regarde aujourd'hui, vraiment je ne sais pas si c'est moi. Parfois je me demande si c'est moi ou si c'est une autre personne. J'ai complètement changé. Mon mari aussi est devenu tellement heureux. Il me dit qu'il m'aime encore plus qu'avant parce que j'ai changé et quand je parle avec lui maintenant c'est avec amour. Il n'y a plus de grondés, il n'y a plus de mépris. Donc, il est tellement heureux. Et je viens dire merci comme ça à Christ, à ses collaborateurs, à sa grande dame qui le soutient. Et je dis grandement merci à cette grande dame. Que Dieu vous bénisse, Christ. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu accorde la bonne santé, la prospérité à vos enfants. Avec cette œuvre que vous faites, de partout le monde, les gens sont guéris. De partout le monde, les gens sont délivrés. De partout le monde, les vies se transforment. Que Dieu vous bénisse, ainsi que vos collaborateurs et tous les partenaires de Kanguka. Au nom de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom. Shalom. Je viens dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je suis une jeune Camerounaise. J'ai connu Kanguka par le bien de ma sœur qui est en France. J'étais très malade. Je saignais abondamment. Je me garnissais seulement avec des couches de bébé. Oh Seigneur Jésus. J'ai tellement saigné ce jour que j'étais internée, j'étais anémiée. Je ne savais même plus. Je suis allée à l'hôpital, j'avais 2 grammes de sang. Mes frères et sœurs, j'avais 2 grammes de sang. À l'hôpital, je priais. J'écoutais Kanguka. Les gens me regardaient, on disait, Madame, vous vivez avec 2 grammes de sang. Je disais, c'est la gloire de Dieu, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Depuis que j'ai connu Kanguka, ma vie s'est transformée. Je suis sortie à l'hôpital, les médecins disaient qu'ils vont m'opérer. Ils ont fait des réunions sur mon cas. Je vous assure, mes frères et sœurs, je suis guérie. Nous sommes allés à l'hôpital faire encore des examens. Ils avaient dit une tumeur. La tumeur n'existe plus. Quand j'arrive à l'hôpital, on me regarde. Chaque fois que je fais un check-up, chaque fois que j'arrive à l'hôpital pour faire des examens, le médecin me regarde. Qu'est-ce que tu as appris? Quel est ton secret? J'ai dit que c'est Dieu. Dieu. C'est Dieu. Mes frères et sœurs, croyez, il y a Dieu dans Kanguka. Depuis que j'ai connu Kanguka, ma vie a changé.
Je me masturbais, je buvais, j'étais colérique, rancunière. Quand tu m'attaquais, je prenais le couteau, il fallait que je voie ton sang couler. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, tout est parti. Je me sens libre. J'ai la paix du cœur. Tout ce qui ne marchait pas autour de moi marche. J'ai appris à prier avec Kanguka. Je ne peux pas sortir de ma maison sans prier. J'écoute des enseignements de Christ. Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer? Chaque fois, Seigneur, je vois ta bonté. Mes frères et sœurs, Kanguka dans ma famille, au milieu de mes enfants. Oh Seigneur, je te dis merci. J'ai manifesté tout le temps, chaque fois que je mets Kanguka, chaque fois que je mets la prière du samedi, chaque fois que j'écoute des témoignages, je manifeste. Les crachats, c'est moi. Les vomis, c'est moi. La bouche qui saigne, c'est moi. Oh Seigneur. Il y en a tellement, j'ai tellement de choses à dire que je ne peux pas tout dire parce qu'il fait des grandes choses dans ma vie. Dieu fait des merveilles dans ma vie, même dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mon père. Tout devient simple avec Kanguka. Oh papa, il m'a transformé. Il m'a tellement transformé. Quand je regarde ma vie avant, je regarde celle d'aujourd'hui. C'est deux personnes bien différentes. Mes frères et sœurs, je vous en supplie. Écoutons Kanguka, les enseignements alors. Pratiquons. Fuyons l'impudicité comme il dit toujours. Fuyons l'impudicité, l'adultère, la fornication. Oh, mes frères et sœurs, vous allez voir comment c'est merveilleux. C'est bon de travailler le Seigneur. C'est bon d'être avec lui parce que chaque jour il nous renouvelle. Chaque jour il nous donne la force de surmonter les lamentations. Alors c'était moi. Je ne me lamente plus. Je vois la vie simplement. Tout est devenu beauté, doux. Oh Seigneur, je te dis merci. Tous ceux qui participent à l'œuvre de Dieu, oh Papa, bénis les pauvres de ta main sur eux. Merci Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais témoigner. Amen. Shalom, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Ce soir, je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci. Merci à Jésus pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Jésus m'a vraiment libéré. Il m'a libéré de beaucoup de choses. D'abord, il m'a libéré des règles douloureuses. Ça fait des années, mais quand mes menstrues viennent, ça vient pas, mon ventre me fait mal, mon bas-ventre me fait mal. J'ai très mal. Et mes menstrues viennent noirades. Le sang est noir. Ça vient noir. Au moins une journée, et puis c'est fini. Et quand j'ai commencé à écouter les témoignages, il y a une sœur qui parlait de ces règles douloureuses, que quand ça venait, ça lui faisait mal. Et à travers Kanguka, elle a été délivrée. Et ce jour-là, j'ai dit, je reçois la guérison aussi. Et j'ai reçu la guérison. Quand mes menstrues sont venues, je n'ai pas senti de douleur. J'ai senti seulement une petite douleur dans le dos. Mais le bas-ventre, j'ai pas senti de douleur. Et la nuit, je dormais, c'est comme si je faisais un songe. Et dans le songe, c'est comme quelque chose est sorti de moi. C'est sorti, c'est tombé. Et j'ai vu comme un coup, le coup avec la tête de quelqu'un. Maintenant, il y avait du rouge à lèvres sur la bouche. Et j'ai crié, maman, viens voir, maman, viens voir. Et maman a crié, oh, ma fille est délivrée. Je me réveille, effectivement, j'ai commencé à saigner. J'ai saigné en abondance. Le lendemain encore, j'ai saigné, je me suis changé plus de 3 fois. Je veux rendre gloire à Dieu parce que vraiment, à travers Kanguka, je reçois beaucoup de délivrance. Mais je veux rendre gloire à Dieu encore aujourd'hui. Encore, je veux lui rendre gloire parce que ce que je viens de voir, Dieu vient de me délivrer des liens ancestraux. Il m'a délivré de ça. Parce que j'étais là. Comme ça, j'écoutais les témoignages du samedi. Et il y a une personne qui a commencé à parler des liens ancestraux, qui a commencé à rendre son témoignage. J'ai dit, Seigneur, je reçois cela. J'ai mis mes 2 mains sur ma tête. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier jusqu'à après.
J'ai laissé et puis j'ai mis la prière du samedi. En tout cas, c'était la prière du samedi 2021, je crois. J'ai écouté la prière. Et quand j'ai commencé à écouter la prière, je commençais à saliver, je commençais à jeter le crachat. Ma bouche se remplissait, je versais. Ma bouche se remplissait, je versais le crachat. Je commençais à saliver juste quand j'ai écouté les témoignages. Quand on a fini les témoignages, Christ a commencé à prier. Il a dit, mettez-vous dans un endroit en terre. Déjà, j'étais déjà seule. Et j'ai commencé à écouter la prière. J'ai commencé à prier aussi. Et quand il a dit à quelqu'un que depuis ils ont commencé les témoignages, tu as commencé à cracher. Il dit, oh Seigneur, tu m'as localisé. Il dit, tu as commencé à cracher que aujourd'hui c'est la délivrance. C'est ta délivrance aujourd'hui. Tu es délivré des liens ancestraux, des liens familiaux, des liens, en tout cas il a tout cité. J'ai dit, je reçois. Et j'ai commencé à cracher. Et j'ai commencé à parler dans ma langue maternelle. Pour vous dire, je suis ivoirienne. J'ai commencé à parler dans ma langue maternelle. J'ai commencé à parler. Je m'en vais, on s'en va. Allez, on est parti, on s'en va. On te quitte. Et mes frères et sœurs, il y a Dieu dans ton bouquin. Dieu est réel. J'ai commencé à faire ces gestes. J'ai commencé à cracher. Je crachais son nom. Les crachats ne quittaient pas dans ma bouche. J'ai commencé à parler. Je parlais. On s'en va. Toujours Kanguka. Tu es en train d'écouter Kanguka. Tu écoutes Kanguka. Pourquoi? Qui t'a dit d'écouter Kanguka? Qui t'a dit de prier avec Kanguka? Nous, on s'en va. C'est comme si la chose me tirait. J'ai ouvert la porte de la chambre. Je suis venue. J'ai ouvert la porte du salon. Et j'ai ouvert le portail. Et c'est comme si les choses sont parties et je suis rentrée dans la maison. On est parti. Mes frères et sœurs, je bénis le nom de Dieu. Mes frères et sœurs, ne savez pas. Il y a Dieu dans Kanguka, la joie qui m'anime ce soir. Vraiment, je suis dans une joie immense. Je veux rendre gloire à Dieu. Lui dire merci. Je lui dis merci de m'avoir délivré ce matin. Je lui dis merci de m'avoir délivré, d'avoir délivré ma famille, délivré les enfants. Que le Seigneur même bénisse son serviteur, qu'il bénisse Kanguka, qu'il bénisse Christ avec tous ses collaborateurs, avec tous ceux-là même qui l'aident, qui le soutiennent dans ce ministère et qui continuent toujours de lui donner la force. Oh Dieu, qui bénisse aussi toutes ces personnes qui rendent les témoignages parce que à travers leurs témoignages, nous sommes édifiés. Alors, je bénis le nom du Tout-Puissant. La gloire et l'honneur soient rendus à Dieu. Merci de ce que j'ai témoigné. Au nom de Jésus. Shalom, bien-aimé. Je suis une sœur togolaise vivant au Bénin. J'ai connu Kanguka par le bien d'une sœur. Elle m'a parlé de Kanguka. Elle m'a dit d'écouter, d'avoir la foi. J'ai écouté. Elle m'a envoyé vocal avant de télécharger. J'ai écouté et j'ai téléchargé. Je suis à la recherche d'un enfant. Il y a de cela 14 ans l'année passée. J'écoute. Kanguka est devenu ma quotidienne. J'ai la foi. Quand j'ai connu Kanguka, j'ai la foi que mes larmes vont cesser de couler. J'écoute matin, midi, soir et j'ai la foi. La sœur qui m'a envoyé Kanguka a dit que je vais témoigner avant fin d'année 2022. J'ai dit Amen. J'écoute. J'ai prié avec pasteur. Prière de samedi, j'écoute. J'ai la foi, j'écoute. Je ne dors pas sans écouter Kanguka. Je ne dors jamais sans écouter Kanguka. J'écoute Kanguka matin, midi, soir. Jusqu'à le mois de juillet 2022, pasteur a dit, il y a une femme qui est à la recherche d'un enfant, ça fait 14 ans. Tu vas concevoir. J'ai dit Amen, c'est moi. Début août aussi. Pasteur a dit 14 ans, j'ai dit Amen. Amen, Seigneur, c'est moi. Jusqu'à le 20 août 2022, la prière spéciale des femmes qui veulent concevoir. J'ai conçu après la prière là. La prière que j'ai écoutée là. J'ai dit, oh, il est temps. Moi-même, je sais que je vais concevoir, j'ai la foi. Après la prière, j'ai rêvé que je suis enceinte.
que j'ai fait test, ça a donné 2 traits dans mon rêve. Je me suis réveillée en même temps, j'ai dit, je reçois. J'ai prié, j'ai pleuré. Quand j'ai écouté la prière de 20 août là, j'ai manifesté. Après la prière, j'ai mal à la hanche, j'ai mal au rein. Et le jour que j'ai écouté la prière, je ne fais que cracher, tousser, j'ai toussé. Or, avant la prière là, je baille seulement. Je fais que bailler, je baille. Mais après la prière, le 20 août, oh Seigneur m'a visité. J'ai rêvé que je suis enceinte. Et vraiment, je suis tombée enceinte. Les témoignages fortifient. Le témoignage de la dame qui a conçu sans trompe. J'ai dit, Seigneur, la dame a conçu sans trompe. J'ai dit, si toi tu as conçu sans trompe, pourquoi moi j'ai souci? Pourquoi j'ai peur? Non, j'ai laissé peur. J'ai laissé complètement. Et je prie, j'ai la foi que Dieu va faire son travail. J'ai conçu. Après la prière spéciale des femmes qui veulent concevoir l'année passée, j'ai conçu. Et j'ai accouché cette année. Mon enfant a 5 mois aujourd'hui. J'ai tardé à faire témoignage parce que mon portable est gâté. C'est pourquoi j'ai tardé à faire témoignage. J'ai accouché, j'ai fait un beau garçon. Seigneur. Seigneur est merveilleux. Merci, pasteur. Merci, l'équipe Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, écoutez Kangoka. Et croyez, avoir la foi. Écoutez Kangoka. Merci, Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Shalom à tous, chers frères en Christ. Je suis un Gabonais d'une 50aine d'années, vivant au Gabon ici à Libreville, et je viens aujourd'hui faire mon témoignage, rendre gloire à Dieu pour cette guérison. Oh, chers frères et sœurs, c'est ma femme qui m'a fait écouter Kangoka, parce que ma femme, elle est accro à la prière, elle vit de la prière, elle mange la prière, elle boit la prière. Et je souffrais des hémorroïdes. Et ces hémorroïdes, j'ai fait tous les chemins possibles pour trouver la guérison de ces hémorroïdes. Au point où j'avais déjà une faiblesse sexuelle. Et ça commençait à se ressentir dans mon couple. Mais la chance que j'ai eue, c'est comme je le dis, ma femme est une femme de prière. Elle mange la prière. Elle boit la prière. Elle me dit, chérie, écoute d'abord Kangoka. Écoute Kangoka. Et je ne faisais qu'écouter Kangoka. J'ai écouté Kangoka. À un moment donné, il y avait un petit doute qui était installé. Je me disais, est-ce que, à travers un téléphone, je peux vraiment avoir cette guérison? Parce que j'en souffrais. J'étais tout le temps mal à l'aise. Parce qu'à un moment donné, quand ça sortait, même si je suis devant les gens, je suis gêné, je suis obligé de supporter pour arriver à la maison, ou bien trouver une toilette pour essayer de mettre mon doigt afin que ça reparte. Et ça me salissait les sous-vêtements. Voilà comment, un jour, je suis au travail, dans la nuit, je viens sur la prière du septembre 2021 que j'étais en train d'écouter. J'ai écouté cette prière et l'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui a souffert des hémorroïdes depuis 23 ans. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. J'ai d'abord mis la main, parce qu'il a demandé de mettre la main, j'ai mis la main, et j'ai mis aussi l'autre main sur mon cœur. Et puis il a prié. Tout d'un coup, l'envie de rendre m'a attrapé. Je me suis levé. Je pense que j'ai même pas terminé toute la prière parce que tout de suite j'avais envie de rendre. C'est comme ça que je vais rendre aux toilettes. Et quand je vais rendre aux toilettes, je rends du blanc. Et je filme ça. J'envoie ça à mon épouse, je dis, ah chérie, voilà, j'étais en train d'écouter Kangoka, voilà ce qui m'est arrivé.
Et puis tout d'un coup, c'est fini, je suis parti, mais je n'ai pas ressenti tout de suite parce que tout simplement, c'était déjà moralement installé en moi. Donc j'avais des réflexes parce que je savais que j'avais cette maladie qui m'embêtait. Et puis un jour, je constate que en allant m'asseoir au sel, je n'avais plus cette sensation d'un côté de la fesse qui sortait. Bon, j'ai pas négligé, je me suis bien étorché, j'ai déposé. 2e jour, 3e jour, 4e jour. Et puis, à un moment donné, en ayant des relations intimes avec mon épouse, elle a senti un changement. Elle me dit, chérie, j'espère que tu n'as pas pris les Chinois. Je dis, non, moi je prends pas les choses comme ça. Elle dit, non, tu as un certain âge, faut pas. Moi je dis, non chérie, je n'ai pas pris. Et puis j'ai pas tout de suite voulu lui dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Quand je suis arrivé à 10 mois, j'ai dit, Seigneur, c'est là où je dis à ma femme, chérie, oui, j'ai écouté Kanguka, je ne souffre plus des hémorroïdes. Vraiment, je demande pardon du temps que j'ai mis pour faire ce témoignage. Je dis merci. Donc je vais dire que je bénis l'équipe Kanguka. Pasteur, je vous bénis encore. Je bénis toute votre famille, je bénis cette femme qui est la vôtre. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, mes frères et sœurs. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux même pas quantifier. Je ne sais même pas comment lui remercier parce que c'est tellement fort, tellement grand. Vraiment, je dis merci à Dieu. Merci énormément à Dieu. Merci. J'étais souffrant pendant un bon bout de temps. Je vais à l'hôpital, je reviens, on dit palu, fièvre typhoïde, mais au dernier moment, j'ai été attaqué sérieusement. Parce que à 1h du matin, il y a quelque chose qui a piqué dans ma poitrine et ça a pris mes cordes et ma colonne vertébrale. Et on a commencé à soigner. Ma femme, comme elle était chrétienne, elle priait. Moi-même, j'ai appelé un homme de Dieu qui est venu prier. Tout. On était là. Mais quelque chose me disait, mais tes collègues t'ont dit non, il y a une émission Kanguka qui est là, qu'il faut écouter. Bon, d'accord, bon. Puisque quand quelque chose, le feu en train de brûler ta maison, tu cherches toujours n'importe quelle eau pour verser pour éteindre le feu. Mais c'est en cela qu'il a commencé à écouter, je ne prenais pas au sérieux. Malgré qu'il y avait mal, tellement mon cœur était dur, je ne prenais pas au sérieux. Mais j'ai écouté le premier jour, j'ai entendu les témoignages. Il dit, si Dieu a guéri ceux-là, c'est qu'il peut faire pour moi aussi. Donc j'ai commencé à prendre au sérieux. Donc chaque 4h du matin, je ne dormais plus. Je m'arrange à me réveiller. Quand mes comprimés finissent, au lieu de prendre et puis je vais m'endormir, non. Je ne prenais pas le comprimé pour dormir. À 4h, j'étais toujours éveillé et j'écoutais l'émission jusqu'au petit matin. Et puis maintenant, je prends le comprimé maintenant pour dormir à cause de la douleur. Et j'ai fait ça. Au bout de 4 à 5 jours, j'étais couché. Au petit matin, j'avais déjà fini d'écouter les premières émissions. J'étais dans les enseignements. Un coup, il y a une chaleur qui m'a pris de là. C'est que du coup, jusqu'au plan de mes pieds, la chaleur était tellement intense. Et je me suis senti lourd, je ne pouvais plus bouger. Ma tête même était plus lourde que moi, mais je ne pouvais même plus soulever ma tête. Et c'était comme si j'étais endormi, un truc bizarre, comme ça. Et j'étais là, c'est comme ma femme qui était arrêtée au-dessus de moi, il tenait une feuille d'hysope, il mettait dans une eau et il prenait pour taper sur mon corps qui était couché là. Mais moi-même, je ne peux pas bouger, mais je vois que quelque chose soulève sa main pour bloquer les feuilles, pour ne pas que l'eau à elle, les feuilles touchent mon corps entier. Dieu était en train de travailler pour moi. Il était en train de travailler. Les mauvais esprits qui sont venus m'attaquer, qui veulent forcément m'emporter, ils ont été vaincus. Jusqu'à ce que je me réveille, je suis devenu léger. Comme si je n'avais jamais mangé. J'étais léger. C'est tout mon corps était bien léger. Je pouvais me déplacer. Je sentais même plus de douleur. Je me suis levé vraiment. Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. Vraiment, merci beaucoup à l'équipe de Kanguka.
grâce à cette émission, Dieu m'a enlevé ces démons qui cherchaient toujours à m'asphyxier, à me détruire. Merci à l'équipe de Kanguka. Sinon, je suis un jeune Ivoirien. Je vis en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Que Dieu bénisse l'œuvre. Que Dieu bénisse l'équipe. Vraiment, merci beaucoup. Merci. C'est mon témoignage. Chers frères et sœurs, auditeurs de l'émission Kanguka, Shalom. Je suis congolais de la République démocratique du Congo. J'habite Kinshasa. Je viens témoigner les merveilles que Dieu a faites dans ma vie à travers Kanguka. En 2003, j'ai été déclaré diabétique. Au mois de janvier de l'année en cours, j'ai commencé à souffrir de la migraine et de la constipation. Tous les soins que j'ai reçus contre ces deux maladies n'ont donné aucun résultat positif. Au mois de mars, mon jeune frère qui habite l'Allemagne a commencé à m'envoyer des audios de Kanguka. Elles m'ont beaucoup intéressé à tel point que j'ai téléchargé l'application Kanguka sans trop attendre. Matin et soir, chaque jour, j'écoute Kanguka sans me fatiguer. Compte tenu du fait que les soins que je recevais contre la migraine et la constipation ne donnaient aucun résultat positif, j'ai décidé de changer l'hôpital en allant à l'intérieur du pays. Une fois arrivé dans cet autre hôpital, 3 jours avant que l'on me fasse les examens, je me suis rendu compte que je n'avais plus de maux de tête. Après que l'on ait fait tous les examens, à mon grand étonnement, tous les résultats étaient normaux, voire même pour le diabète qu'on qualifie de maladie incurable. Oh, je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite. Moi qui me levais la nuit 3 fois, voire même 4 pour aller pisser. Aujourd'hui, je pisse au moment où je m'en vais au lit et le matin quand je me réveille. Quant à la constipation, mes selles sortent normalement. Il m'arrive parfois de le faire 2 fois la même journée. La migraine, elle, a disparu. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je rends donc de multiples actions de grâce à Jéhovah Rapha pour m'avoir guéri de ces maux. Et j'exhorte les frères et sœurs à faire confiance en Jésus qui fait toutes choses bonnes en son temps. Que le Seigneur éternel bénisse son serviteur Christ ainsi que tous ceux qui contribuent à l'évolution et au maintien de l'émission Kanguka. Merci et shalom à tous. Bonsoir frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Ivoirienne. Je voudrais rendre mon témoignage aujourd'hui par la grâce de Dieu. Parce que vraiment, je reviens de loin. Vraiment, je voudrais rendre ce témoignage pour glorifier le nom de mon Dieu. Parce que si je ne rends pas ce témoignage, ça sera vraiment ingrat de ma part. Il faut que je rende ce témoignage pour fortifier d'autres frères, d'autres sœurs. Parce que vraiment, j'ai été criblé de maladies. À commencer par une tuberculose. Pendant que je me traitais, j'ai été frappé d'AVC. Et j'étais en train de souffrir. Je souffrais, mais je ne cessais pas de prier. J'étais toujours en train de prier. Puis il y avait des manifestations, la salive grouillante, la salive pâteuse. J'ai continué la prière. Puis pendant que j'étais en train de prier, on découvre encore que j'ai le VIH. Et j'ai continué la prière. Ça ne m'a pas ébranlé. Parce que je savais que Dieu était là avec moi. J'ai continué la prière. Jusqu'à j'ai commencé à me remettre un peu. Jusqu'à j'ai commencé à me sentir bien. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à faire les examens. Parce qu'on m'a dit que j'avais le VIH, mais je n'ai jamais fait la maladie. On a dit que le test était positif, mais je n'ai jamais fait la maladie. Donc je crois en Dieu. Je continue la prière. Jusqu'à ce que, un moment, je passe refaire mon test. Et on a vu que mon test était négatif. J'ai été guéri de la tuberculose. J'ai été guéri de l'AVC. J'ai été guéri du sida. Actuellement, j'ai repris ma forme. Je suis redevenu en forme. Toute ma beauté, ils avaient volé ma beauté parce que j'étais comme une vieille femme. Aujourd'hui, là, j'ai repris
ma chair est devenue ferme. Je suis redevenu comme avant. Vraiment, je voulais rendre gloire à mon Dieu. Je voulais bénir le nom de mon Dieu qui m'a ressuscité parce que de la sang du Seigneur, vraiment, il m'a ramené à la vie. Vraiment, je rends gloire à mon Dieu et je bénis son serviteur. Que le Seigneur Jésus-Christ le protège. Que Dieu le garde, que Dieu garde sa famille. Que Dieu garde tous ceux-là même qui l'aident dans cette œuvre-là. Que vraiment, que la main de l'Éternel soit toujours sur lui. Que par le Seigneur Jésus-Christ, il soit toujours sous sa protection, Seigneur. Qu'il soit toujours sous la protection de Dieu. Et que le Seigneur Jésus-Christ le bénisse abondamment. Je vais bénir le nom de mon Dieu, je vais bénir le Seigneur. Parce que Kanguka est vrai. Kanguka est vrai. Parce que vraiment, c'est dans la prière, parce que les gens m'étaient étonnés de me voir, me rétablir de sitôt. Vraiment, je rends gloire à mon Dieu, je bénis le Seigneur. Et que Dieu, vraiment, soit béni. Gloire à tout Seigneur Jésus. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Je salue les frères et sœurs qui suivent Kanguka. Je voudrais partager avec vous les bienfaits de Je suis dans ma vie. Je suis guadeloupéenne, vivant en France métropolitaine. J'avais regardé à peine quelques secondes une vidéo de Kanguka sur YouTube, mais j'ai vite zappé. Quelques temps plus tard, c'est ma fille qui m'a parlé de Kanguka, après que plusieurs personnes lui en ont parlé. À partir de ce jour, c'était au début du mois de décembre 2021, nous suivons tous les enseignements, les prières, les conférences, y compris dans les archives. Depuis mon enfance, j'ai toujours été très peureuse. J'ai été élevée par des grands-parents adoptifs et mon grand-père me racontait des histoires le soir, des histoires amusantes pour lui, mais très effrayantes pour un enfant. Donc j'ai gardé en moi cette peur, la peur d'être seule le soir, la peur de marcher seule le tard le soir, etc. Un matin, alors que j'étais à l'étranger, après ma prière matinale, j'écoutais l'enseignement du jour à 4 heures. Je précise que c'était bien l'enseignement de la semaine et pas la prière du samedi. Ma bouche s'est tout d'un coup remplie de salive, je me suis rendue aux toilettes pour cracher et c'était de la mousse blanche comme décrit dans les divers témoignages. Ensuite, j'ai eu une forte nausée suivie de vomissements, toujours cette mousse blanche mêlée d'un liquide jaune verdâtre très amer. Je me suis dit, moi qui n'ai jamais connu ni crachat ni vomissement, même lors de mes grossesses, assurément le Seigneur Jésus est en train de me visiter. La diarrhée a suivi, ces manifestations ont continué, je me douchais, ça recommençait, je me douchais, redouchais, ça recommençait, pendant près de 2 heures, puis ça s'est calmé. J'étais vidée et fatiguée. J'en ai parlé à ma famille, disant que j'étais délivrée ou guérie de quelque chose, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et un beau jour, je me suis rendu compte que je n'allumais plus toutes les lumières le soir et je n'avais plus du tout peur, c'était ma délivrance de la peur. Deuxième témoignage, je souffrais d'hypertension et à chaque visite chez le médecin, il me disait que ma tension artérielle était trop élevée. Il a fini par me donner des comprimés à prendre chaque matin et un contrôle de ma tension pendant 24 heures à faire. J'ai acheté la boîte de comprimés, mais j'ai dit à je ne les avalerai pas toute ma vie et qu'il va me guérir. Après 1 mois, je suis retournée chez le médecin qui a regardé le résultat du suivi et m'a annoncé que ma tension est redevenue normale. Vous n'avez plus d'hypertension. J'ai remercié le Seigneur et ce médecin s'est souvenu que je lui avais dit que Dieu va me guérir. Troisième témoignage. Il y a 4 ans, j'ai été opérée du 3e doigt de la main droite. Je souffrais d'un doigt à ressaut, c'est-à-dire que le doigt ne se pliait pas et c'était handicapant pour toute la main. Depuis l'année dernière, c'est le 4e doigt de la même main qui a eu ce problème. Mon mari m'a conseillé d'aller revoir le chirurgien et je lui ai dit que Jésus me guérira. Au début du mois de mai, j'ai écouté une dame témoigner de la guérison de son doigt qui avait les mêmes problèmes que moi. J'ai dit à je suis, s'il a guéri cette dame, s'il a guéri toutes ces personnes dans les 4 coins du monde atteintes de maladies incurables, s'il m'a délivré de la peur, s'il m'a guéri de l'hypertension, c'est qu'il peut opérer mon doigt. Je mettais ma main sur mon doigt à chaque samedi, même s'il n'y avait pas de parole de connaissance pour mon cas. Je crachais et bâillais à chaque prière. Il y a quelques jours au petit matin, j'ai dit à mon mari, gloire à Dieu, il a guéri mon doigt complètement, mon doigt se plie normalement. Je continue à rendre gloire à je suis chaque jour pour ma délivrance de la peur et mes guérisons, et pour les guérisons des autres personnes dans les 4 coins du monde, que le Seigneur Jésus continue d'utiliser son serviteur pour nous enseigner sa parole avec simplicité et pour nous guider dans la vie de tous les jours. Je bénis le pasteur et sa famille. Je bénis toute l'équipe de Kanguka.
J'encourage chaque frère, chaque sœur qui n'a pas encore reçu sa bénédiction de persévérer, de ne pas se décourager. Chacun aura sa part, tôt ou tard. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom, je veux témoigner ce matin pour rendre grâce à Dieu. Je veux témoigner ce matin pour rendre gloire à Dieu. Jésus m'a visité ce matin. Ce matin, Jésus m'a visité. En suivant Kanguka de samedi, Jésus m'a visité des liens. Quand tous priaient pour dire, vous êtes libérés des liens ancestraux. J'étais couché, j'écoutais. Et vraiment, c'est comme si c'est un courant qui m'a pris, qui a traversé ma tête jusqu'à mes pieds. Et j'ai commencé à vomir des glaires. J'ai commencé à vomir des crachats bouillants. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à me traîner partout. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir des crachats bouillants. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Parce que vraiment, Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de nous délivrer à travers un homme qu'on ne connaît pas, à travers un homme qui est loin. Mais il suffit que tu écoutes par ton téléphone. Et avec la foi, Dieu te libère. Avec la foi, Dieu te guérit totalement. Donc vraiment, ce matin, je dis merci à Dieu. Je dis merci à tous les auditeurs et les auditrices de Kanguka. Je dis merci. Seigneur, je te rends gloire, je glorifie ton nom, je lève ton nom parce que chaque jour, tu te manifestes dans ma vie. Chaque jour, tu te manifestes dans ma vie. Chaque jour, Dieu se manifeste dans ma vie. Je lui dis merci, je lui rends toute la gloire. Jésus est réel, il est vivant, Jésus est vivant. Il suffit que tu te donnes à lui, il suffit que tu t'accroches à lui. Et tout ce que Christ dit dans l'enseignement, il faut suivre. Il faut éviter l'impudicité, il faut éviter la débauche, il faut éviter le péché. Et ce matin, lorsqu'il priait pour dire les liens ancestraux, tu es libéré des liens ancestraux. Ce matin, j'ai commencé à vomir de partout, j'ai commencé à vomir. Il y a Dieu dans Kanguka. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à toute l'équipe qui fait que cette œuvre, ça avance. Qui fait que cette œuvre avance chaque jour. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers membres de Kanguka. Bonjour à tous. Je suis une jeune Camerounaise résidant au Cameroun. Je viens manifester et témoigner à quel point je suis si heureuse et si fière d'avoir reçu Jésus dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka par le bien d'une de mes camarades et voisines de cité où je restais avant, et aussi par le biais d'une de mes tantes. Au début, en effet, je n'écoutais pas ces témoignages. Au début, je les écoutais, mais vraiment de manière très périodique. Pas chaque jour, mais dès que j'ai commencé à me consacrer entièrement à suivre les prédications du pasteur chaque matin à 4 heures du matin, je vous assure, ma vie a littéralement commencé à changer. Depuis janvier, je vis les manifestations du Seigneur. Je dis merci énormément au pasteur pour tous ces mots d'encouragement qu'il a eu à travers ses enseignements. Au début, je me sentais si vide, désespérée, avec une immoralité sexuelle pas possible, mais le Seigneur m'a délivrée. Le Seigneur m'a délivrée de tout ce vacarme dont je subissais dans ma vie. Le Seigneur m'a délivrée et grâce à lui, j'ai pu naître de nouveau. Je n'avais forcément pas ces manifestations de chaque samedi à travers chaque prière, mais je savais que ma manifestation devait être autre. J'ai accepté le Seigneur Jésus comme maître et sauveur et depuis là, ma vie a littéralement basculé. Aujourd'hui, des manifestations étranges m'arrivent et je remercie le Seigneur car tout cela a été possible
par son nom. J'en pleure même presque, mais c'est pour vous dire que le Seigneur est grand, le Seigneur est merveilleux. Si vous doutez encore un seul instant de lui, je vous en supplie, croyez en lui, croyez en sa parole, écoutez ses enseignements, lisez votre Bible. Il m'a délivré, il m'a lavé, il m'a restauré. Je remercie énormément le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie actuellement. Je remercie le pasteur à travers ses enseignements. Je remercie son ministère. Que Dieu bénisse son ministère, que Dieu soit toujours avec lui, que Dieu le guide, que Dieu continue à ce qu'il puisse prêcher et à donner autant de bonnes nouvelles aux hommes, à nous prêcher autant de bonnes choses pour que nous soyons guéris au nom tout-puissant de Jésus. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans la vie de ma famille. En fait, j'ai reçu Kanguka par plusieurs personnes depuis 2018, mais je n'accordais aucune importance aux audios. Je ne les télécharge pas, je ne les écoute pas. Mais à la fin de l'année passée, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé par les écouter petit à petit et je suis devenue accro à l'émission Kanguka. L'émission Kanguka a transformé ma vie. L'émission Kanguka m'a transformé. Oui, j'applique la devise de Kanguka, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Prier tous les jours. Ne pas se lamenter. Oui, grâce à cette devise, j'ai une paix intérieure en moi. Une paix. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu. Il y a de cela 4 ans, j'ai des démangeaisons sur ma peau. Je ne fais que gratter, les boutons sortent. Mais depuis que j'ai commencé par suivre Kanguka, tout a disparu. Je ne sens plus ces démangeaisons-là. Je suis délivré. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oui, c'est toi qui m'as guéri. J'étais à la recherche d'un enfant. Il y a de cela 11 ans. Peuple de Dieu. Maintenant que je vous parle, grâce à Kanguka, je suis enceinte. Je suis enceinte de 6 mois. Et pourquoi ne pas rendre gloire à Dieu? Parce qu'il a fait des merveilles. Gloire à son Saint-Nom. Je veux rendre gloire à Dieu. Il est le Dieu, l'unique Dieu. Merci Seigneur. Merci mon roi, le roi des rois. Je veux dire à Dieu merci encore parce que toutes les analyses que j'ai faites sont bons. Tout ce que j'ai fait sont bons. Gloire à son Saint-Nom. Malgré l'âge avancé, tout est bon. Merci à Christ, merci à toute l'équipe, merci aux intercesseurs, merci aux collaborateurs, merci à sa femme, à ses enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Kanguka continue de bénir d'autres personnes. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, l'Éternel a fait un grand miracle dans mon vie. Je suis venu témoigner sa grandeur ce matin. J'étais dérangé par un esprit qu'on peut appeler l'homosexualité. Je priais toujours pour que l'Éternel me délivre de ce mal parce que ce sont des choses qui sont tabous dans nos sociétés africaines. Je pouvais pas en parler. Mes parents, ils sont très stricts à propos de ça. Je voulais faire aussi la volonté du Seigneur. Je ne voulais pas devenir un homosexuel, mais l'esprit m'attirait. Je me masturbais avec les images des hommes. Je me masturbais avec les images des hommes. Et j'ai eu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a envoyé les audios. Et après, elle m'a demandé de télécharger ce que j'ai fait. J'écoutais les audios. Et le numéro que le pasteur donnait à la fin,
la fois passée, j'ai décidé d'appeler les numéros parce que l'esprit persistait toujours, le mal persistait et j'ai décidé d'appeler le numéro. J'ai appelé le numéro et il proposait que je donne ma vie au Seigneur. Ce que j'ai fait, j'ai confessé le nom du Seigneur. Et depuis ce jour, ce matin, je n'avais rien, mais vers la soirée, j'ai commencé par manifester. Je crachais, j'étais essoufflé. J'enlevais des morts alors que je n'étais pas enrhumé. J'enlevais des morts. J'ai même parlé en langue. Plus de 2 heures, j'ai craché. J'ai enlevé des morts. Et depuis ce jour, je me suis senti libéré. C'était un poids que je ne pouvais dire à personne. C'était un poids sur moi, mes chers frères et sœurs. C'était un poids tellement lourd. Vraiment, gloire au Seigneur. Merci au pasteur. Merci à toute l'équipe Kanguka et à Dieu de Kanguka. Merci et que le nom du Seigneur soit loué. Je suis délivré. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais depuis la ville de Douala. Je viens témoigner les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Oui, peuple de Dieu, le Seigneur Jésus a fait une très grande œuvre dans ma vie au travers de l'émission Kanguka. Oui, peuple de Dieu, j'étais lié par l'esprit d'ivrognerie. Et cet esprit m'a complètement ruiné. Au jour où je vous parle, je suis sans abri, dû à cet esprit. Oui, cet esprit m'a tellement lié, au point où je m'endettais pour boire, tout mon salaire y passait. Je vendais ce que je possédais pour boire. J'étais incapable de pouvoir aider ma propre famille, aider mes frères, aider mes sœurs. J'étais lié. J'étais comme dans une prison, dans une cage. Je ne pouvais voir personne. Tout ce qui me passionnait, c'était seulement boire et faire la fête. J'étais dans une vie de débauche très avancée depuis 2015. Et c'est en 2023 que le Seigneur Jésus a eu pitié de moi au travers de l'émission Kanguka et que j'ai pu avoir ma délivrance. Et ce n'est pas tout. Le Seigneur Jésus m'a aussi délivré de la cigarette, de la masturbation, de la pornographie, des lamentations, de l'esprit de peur et de ma tendance à m'endetter parce que j'aimais tellement les dettes pour pouvoir consommer de l'alcool. Oui, j'étais beaucoup lié, très enchaîné. Oui, et le Seigneur Jésus s'est souvenu de moi au travers de l'émission Kanguka. Je voudrais dire merci à la grande équipe Kanguka. Je voudrais dire aussi merci à ceux qui témoignent, car j'ai pu avoir ma délivrance grâce au témoignage des uns et des autres qui ont boosté ma foi. Shalom, j'ai témoigné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom la famille Kanguka. Je suis un Sénégalais résident aux États-Unis. En décembre, je suis allé en vacances au Sénégal pour 3 semaines. J'ai remarqué que mon frère qui résidait passait tout son temps à écouter ce même pasteur. Chaque fois qu'il avait un temps libre, il écoutait les enseignements de ce pasteur. Un jour, j'ai prêté l'oreille et j'ai entendu ce pasteur dire qu'il fallait toujours prier les matins. Quand on se lève du lit, je me suis dit, il a raison. Alors je demande à mon frère le nom du pasteur. Il me répond Christ. Je me lève aussitôt, je vais prendre mon téléphone et je rentre sur Google et je sors son nom. Je vais aussi dans YouTube et je commence à écouter ses enseignements. Sa manière d'enseigner était d'une simplicité incroyable. 2 semaines plus tard, je suis de retour aux États-Unis. Je continue à écouter les enseignements de ce pasteur. En février, c'était le mois du bilan pour ma santé. Je fais les tests et quelques jours plus tard, on m'appelle pour me donner les résultats. Pas la peine de vous dire que j'étais choqué quand on m'a dit que je suis devenu diabétique. Je ne pouvais pas le croire. Aussitôt, j'ai commencé à dire, Seigneur, il est dit dans la Bible que tu t'es chargé de toutes nos souffrances et nos maladies et que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Sur la base de cette parole, je rejette cette maladie. Je le rejette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je le répétais sans cesse. Je rejette cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À mon retour à la maison, j'appelle ma sœur qui est à Dakar et je l'informe. Elle m'envoie aussitôt des audios de Kanguka. Et je me dis, tiens, c'est Christ. J'écoute ses enseignements, mais je ne savais pas qu'il faisait des prières de samedi pour les malades. Ce même jour, j'ai commencé à écouter les prières de samedi et les témoignages. À partir de ce moment, chaque jour, les soirs, j'écoute les prières de samedi avant de me coucher. Et pendant la journée, dès que j'ai le temps, j'écoute les enseignements. Il faut dire que j'ai eu des manifestations qui consistaient surtout à des crachats.
Je crachais beaucoup. Et les crachats mousseux. J'écoutais le pasteur sans cesse et parfois ce sont des gaz. Il y a 2 semaines de cela, on m'a appelé pour voir comment ma santé évoluait. J'ai fait tous les tests et on m'a donné les résultats avant-hier. Je ne suis plus diabétique. Loué sois-tu, Éternel. Je viens louer mon Seigneur, mon Dieu, pour cette grâce qu'il m'a accordée. Il faut dire aussi que j'avais des maux de dos qui m'ont perduré pendant plus de 15 ans. Et mon dos me faisait mal chaque minute, chaque seconde. Et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. J'ai tout fait, je suis allé voir les médecins, les masseurs, ils ont tout fait. Et ce mal de dos persistait. Au moment où je vous parle, je ne le sens plus. Ça fait quelques mois déjà que je ne sens plus ce mal de dos. Je viens remercier mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je viens dire merci Père, que ton nom soit béni à jamais. Loué sois-tu, Éternel des armées. Merci Père éternel pour m'avoir délivré du diabète. Merci Père éternel pour m'avoir délivré de ce mal de dos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Merci. Shalom, mes frères et sœurs. Je veux bénir le nom de l'Éternel des amis, le roi des rois, le Dieu d'Abraham. Je veux dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Vraiment, c'était pas facile. J'ai traversé des moments difficiles, des épreuves. Oh, Jésus est bon, Jésus est merveilleux, Jésus est grand. Il a fait des grandes choses pour moi. Il a fait des grandes choses pour moi dans ma vie. Je lui rends toute la gloire, je lui dis merci. J'ai eu le lien de Kanguka par une sœur qui est en France, qui m'a envoyé serviteur de Dieu. Quand vous parlez des enseignements, quand vous prêchez la parole, quand vous me donnez, vraiment ça me fait du bien. Moi, je suis ivoirienne, je suis en Côte d'Ivoire, je réside en Côte d'Ivoire. J'étais vraiment possédée, mais je ne savais pas. Je recevais mes délivrances dans les songes. C'est dans les songes que je recevais quand j'écoutais les témoignages, les prières du samedi que l'homme de Dieu adressait. C'est dans la nuit, dans le songe que je recevais ma délivrance. J'étais vraiment dans les ténèbres. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. J'étais dans le noir, dans les ténèbres. Dans le songe, je recevais ma délivrance. Dans le songe, je vomissais. Dans le songe, oh Jésus, je faisais des combats, j'étais en prison et je voyais ma délivrance. Dans les songes, j'étais dans les prisons. Oh Jésus, il y avait les combats. Vraiment, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Je dis merci à l'Éternel des amis. Je dis merci mes frères et sœurs. Dieu est en Kanguka. Écoutons, partagez, parlez de Kanguka aux autres. Moi, depuis 2013, j'avais le VIH. Oh Jésus, je prenais les médicaments jusqu'à ce que je découvre Kanguka. Et j'écoutais les prières, les témoignages, les enseignements. Les samedis, j'ai cru en cette émission avec foi et Jésus m'a guéri. Je suis allé à l'hôpital. Mon médecin me dit, Madame, félicitations, vous êtes guérie, félicitations. Vous n'avez plus la maladie, le virus n'est plus dans votre sang. Vous pouvez faire des enfants sans problème, madame, vous n'avez plus, vous n'êtes plus malade. Vraiment, félicitations. Jésus m'a guéri. Moi, je prends plus de médicaments. C'est mon Jésus qui m'a guéri. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel. J'étais là. Quand je suis venu, j'ai arrêté de prendre les médicaments. J'ai arrêté parce que Jésus m'a guéri. Je suis heureuse. Jésus m'a guéri. Oh Seigneur, j'étais possédée. J'étais malade. J'avais un problème de dos. Oh, on dirait que j'ai mouru. Mais Jésus m'a délivré. J'ai été guéri instantanément. Un samedi, prière. Le samedi, j'ai mis ma main. Jusqu'aujourd'hui, la douleur est partie. J'ai vécu 8 ans avec cette douleur. Oh, ça m'a fatigué. Et j'ai été guéri. J'ai été guéri. Je dis merci à l'Éternel des armées, merci. Oh Jésus, merci pour cette émission. Merci, je bénis ton nom, Seigneur. J'étais là. Arrivé un moment, j'avais une mauvaise haleine. J'ai dit, cette mauvaise haleine est quittée où? Je n'aime pas. Quelle histoire, qu'est-ce qui se passe? Quelle mauvaise haleine.
Je me brosse, je comprenais rien, je me brosse. C'était une nuit, je vais recevoir ma délivrance en songe. Oh mes frères et sœurs, ce qui sortait de ma bouche, c'était pâteux, jaune, ça sentait mauvais. Et dans mon songe, je crachais jusqu'à ce que ça finisse. Oh mes frères et sœurs, quand je me suis levé et dit, Seigneur, Jésus, je bénis ton nom, tu viens de me guérir, Seigneur, tu viens de me délivrer, alléluia, alléluia, mes frères et sœurs, Jésus m'a délivré. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est dans le songe que j'ai reçu ça. Mais quand je me suis levé le matin, je n'avais pas de mauvaise odeur. J'ai dit, oh Jésus, tu m'as délivré, tu viens de me délivrer encore. Mes frères et sœurs, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je vomis, je fais la diarrhée, je fais la diarrhée. À chaque fois, il baille, mes larmes coulent. Oh, Seigneur, tu es bon. Et j'ai oublié de demander pardon. J'ai duré avant de donner mon témoignage. Je demande pardon à Dieu, je lui demande pardon. Oh Seigneur, j'étais possédé de beaucoup de choses, je ne savais pas. J'étais possédé de la fornication. Ça ne me disait rien d'aller avec les hommes. La masturbation, oh Jésus. Mais aujourd'hui, qu'un homme fait de moi, je le repousse. Je les évite. Oh Jésus, merci Seigneur. Je rends toute la gloire. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens donner mon témoignage. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire. Et j'ai connu Kanguka grâce à une de mes cousines. D'abord, auparavant, il y avait une voisine qui m'avait parlé de ça. Et je n'ai pas pris ça en compte. Et quand j'étais malade, je souffrais de l'hypertension, de l'insuffisance rénale. Je toussais, j'avais les pieds qui s'enflaient, les menstrues qui ne venaient plus. Et quand ma cousine m'a parlé de Kanguka, j'ai pris au sérieux. Et puis j'ai téléchargé. Et puis j'ai commencé à écouter les témoignages et la prière. D'abord, le premier jour que j'ai écouté, c'était un samedi. J'ai écouté les témoignages et le pasteur a prié. Et j'ai manifesté, j'ai commencé à cracher la salive. J'ai craché. Et mes menstrues qui ne venaient pas, c'était coupé depuis 2020 que la maladie a commencé. Et maintenant, ça vient régulièrement. Mes pieds ne sont plus enflés. Mon visage n'était plus enflé. J'ai commencé à m'améliorer. Mon état de santé a commencé à s'améliorer. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de maux. Il m'a délivré des infections vaginales. Il m'a délivré en tout cas des esprits vraiment. Le Seigneur m'a délivré, il m'a purifié. Il a enlevé tout ce qui était mauvais en moi. Il m'a nettoyé petit à petit. Et ma santé a commencé à s'améliorer petit à petit. Vraiment, je voudrais dire merci au Seigneur de ce qu'il m'a localisé. Il m'a rendu grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, ses collaborateurs, les intercesseurs. Vraiment, soyez abondamment bénis. J'ai rendu mon témoignage. Shalom, frères et sœurs. Je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je viens témoigner le nom de Jésus pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Depuis que j'ai connu Kanguka, ma vie a changé. Je me lamentais beaucoup avant. Je faisais des choses qui vraiment n'étaient pas dans les normes. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, avec les enseignements de chaque matin, vraiment, ça me fait du bien et ça me change. Vraiment, je bénis Dieu, je rends toute la gloire au Seigneur Jésus. Vraiment, des moments difficiles sont arrivés dans ma vie que je ne comprenais pas. J'avais beaucoup de troubles dans ma tête. C'était difficile, je n'arrivais pas à dormir. J'écoutais Kanguka la nuit jusqu'au matin pour pouvoir fermer les yeux.
Et vraiment, Dieu ne m'a pas laissé. Vraiment, il y a Dieu dans cette émission. Cette émission-là, il y a Dieu dedans. Parce que lorsque les démons parlaient, ils disaient qu'il n'y avait rien qui pouvait les faire sortir. Ils ne pouvaient pas partir. Et moi-même, je priais, je sentais que c'était comme mes prières ne montaient pas. Mais pendant que j'écoutais Kanguka, pendant que j'écoutais l'émission, vraiment, ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, je suis libre. Dieu m'a délivré. Et vraiment, je veux dire merci à Dieu. Je veux bénir le Seigneur. Je veux rendre toute la gloire à Dieu pour la grâce qu'il m'a faite, pour la délivrance qu'il m'a accordée. Je veux bénir son serviteur, bénir tous les membres de Kanguka, toutes ces personnes-là qui prient pour nous, qui nous aident en prière vraiment, par les enseignements vraiment. Ça m'a fait du bien, ça m'a fortifié. Depuis que j'ai connu Kanguka, ma vie a changé. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. J'ai témoigné. Amen. Shalom famille Kanguka, je dois témoigner maintenant. C'est un miracle que Jésus a fait dans ma vie. Maintenant, j'entends les témoignages. Oh oui, ils ont cru. Grâce aux témoignages, Christ nous dit à chaque fois. Oui, moi aussi, je crois. Je crois même avant les témoignages, mais les témoignages me fortifient. Par les témoignages, je reçois ma guérison, je reçois les délivrances au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, j'ai reçu une grande délivrance. Une grande délivrance. Il faut que je témoigne, je ne peux pas attendre. Seigneur Dieu, je ne savais pas que c'est comme ça. Je ne savais pas que ça allait m'arriver comme ça. Oh, merci Seigneur, merci. Oh, je suis une jeune Camerounaise vivant aux États-Unis. Moi, je travaille la nuit. Et maintenant, depuis quelque temps, le Saint-Esprit m'a touché plus puissamment. Et quand je rentre du travail, je dors à 14h moins. Le Saint-Esprit me réveille. Et quand je me lève, je fais ma prière. Quand je finis de faire ma prière, je m'assois. Quand je dis, je vais écouter Kanguka aujourd'hui là. Et Kanguka, témoignage de ce mercredi. Je me suis assis, j'ai d'abord écouté les témoignages de 11h. Après, j'ai dit non. Avant de partir au boulot, je vais écouter les témoignages de 19h. Mais l'Esprit me dit non, écoute aussi les témoignages de 19h en même temps. Et je mets les témoignages de 19h. Et je vous assure que tous les témoignages de 19h aujourd'hui, là, c'est pour moi. Tous ces témoignages parlaient de moi et je ne faisais que saisir. Et j'ai commencé à voir les manifestations. J'ai écarté mes pieds comme une femme enceinte et j'étais en train de pousser au son. Je poussais au son. Je ne fais que pousser comme une femme enceinte. Oh Seigneur, ce que tu m'as délivré, je te dis merci. Je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu pour tout. Et j'étais là. Et l'homme de Dieu a dit, il y a une jeune fille qui est envoûtée, qui a envoyé la sorcellerie et tout. Et j'ai dit, papa, ça c'est mon témoignage. C'est mon témoignage, Seigneur Jésus. Tu as fait pour cette femme, je sais que tu peux faire pour moi, papa, délivre-moi. Je n'ai même pas besoin de manifestation, mais je sais que tu peux, Seigneur, j'ai la foi, je crois en toi. Je vous assure, je voulais ouvrir mes yeux, je ne peux pas, mes yeux sont fermés. Et ils ont commencé à dire, au son, en faisant la marche arrière, parce que chaque fois sur mon pied, ça m'écrase. Ma main gauche, ça m'écrase, mon pied gauche, ça m'écrase. J'ai commencé à taper, j'ai dit, Seigneur Jésus, tout ce qui est dans mon pied, là, je les écrase au nom puissant de Jésus. Même chose pour ma main, j'ai commencé à déclarer. Je vous assure, j'ai commencé à faire la marche en arrière. Dans ma chambre, j'ai commencé à marcher en allant derrière. J'étais en train de dire au son, en tapant mes pieds. Tapant mon pied gauche, tapant mes deux pieds. En tapant mes deux pieds, je faisais la marche en arrière. Les yeux fermés dans ma maison. Je faisais la marche en arrière, les yeux fermés. Et j'étais en train de dire, on sort. Jusqu'à je suis arrivé devant ma porte. Il y a les escaliers, je me suis assise là. Tellement je suis déplacée. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à remercier Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Aujourd'hui, je reçois ma délivrance. Aujourd'hui, c'est mon tour. J'entends pour les autres, mais j'ai eu pour moi aujourd'hui. Oh non, putain de Jésus, j'ai eu pour moi. Après, je me suis mise à pleurer. Et après, je me suis réveillée. J'ai ouvert ma porte.
Mes 2 portes vitrées, puis la porte en bois, j'ai ouvert, j'ai commencé à dire sortez. Sortez de ma maison, sortez de ma maison, c'est la demeure de Yahvé. Sortez de ma maison. Sortez, je vous dis, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit l'autre qui est derrière la sortez de ma maison, vous tous sortez. Esprit impur, sortez de ma maison. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. Ils sont sortis, Whisca. J'ai dit, je dois témoigner, je ne peux même pas attendre 1 minute. Je dois témoigner. Merci Yeshua pour cette grande délivrance. Seigneur, je dis que je croyais en Dieu. La solution dans tout dans la vie, c'est la prière. Seigneur, les mots me manquent. Merci, Dieu. Seigneur Dieu, merci Yeshua. Merci. Amen, alléluia. Shalom, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu le Père au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une auditrice de Kanguka. Je vis en Allemagne. Bien-aimés, je viens glorifier la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. C'est depuis 2018 que j'ai connu l'émission Kanguka. J'ai prié avec Kanguka et la devise de Kanguka m'a beaucoup aidé. Je ne me lamentais plus. J'ai accepté la volonté de Dieu même s'il est différent de ma volonté et j'ai prié chaque jour. Les enseignements de Kanguka, les témoignages des frères et sœurs m'a beaucoup fortifié et j'ai développé à moi la foi. J'ai remarqué quelque chose pendant la prière de samedi. Quand j'ai pris, j'ai vomi, j'ai roté et à la salive gluante qui sortait dans ma bouche. J'ai remarqué aussi les mauvais rêves que je faisais, je ne le fais plus. Il y a la joie dans mon cœur, la paix dans mon cœur, bien-aimé. Je continué toujours à prier dans Kanguka. J'avais un problème de la stérilité qui durait si longtemps, bien-aimé. Et voici, en 2022, le Seigneur m'a béni. J'ai conçu, bien-aimé, en 2022. Après 26 ans d'attente, bien-aimé, j'ai conçu. Après 26 ans d'attente, et maintenant, en 2023, j'ai accouché des jumelles. Après 26 ans, bien-aimés, notre Dieu est merveilleux. Je vous épargne beaucoup de détails à cause du temps. Bien-aimés, attachez-vous à Kanguka. Il y a Dieu à Kanguka, bien-aimés. Il y a Dieu dans Kanguka, bien-aimés. Attachez-vous à Kanguka. Dieu est merveilleux, bien-aimés. Il m'a donné des jumelles. Il m'a donné des jumelles, bien-aimés. C'est pour cela, je viens rendre gloire à notre Je suis. Le Dieu puissant, le Dieu qui opère des miracles. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Que Dieu bénisse les frères et sœurs qui donnent leur témoignage. Bien-aimés, c'est pour cela que je viens rendre gloire à notre Dieu. Il est merveilleux. Il est puissant. Il est puissant, bien-aimé. Ce que j'ai vécu dans ma vie, bien-aimé. Si je commence à parler, bien-aimé, je vais arriver même jusqu'à demain. Bien-aimé, je viens glorifier la grandeur de ce Dieu-là, le Dieu des miracles. Aujourd'hui, j'ai des jumelles dans mes mains. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis béninois et je vis en Italie. Et je voudrais remercier Dieu le Tout-Puissant et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car il m'a délivré de la cigarette. C'est en suivant l'émission du matin de l'homme de Dieu. Et vraiment, moi, je fumais depuis plus de 30 ans, je peux vous dire, oui. Parce que je me suis marié en 91 et je fumais bien avant ça. Et le jour-là, quand l'homme de Dieu a prononcé cette parole, il a lu le Romains 7:15. Il y a une frisson qui m'a pris, un léger courant qui m'a pris de la tête, divisant la tête, mon nez, la bouche, jusqu'en bas, jusqu'au pied gauche. Et je peux vous dire, après mon petit déjeuner, je ne peux rien parce que souvent quand je finis de suivre l'enseignement du matin, je prends mon sac et je m'en vais.
Et depuis le jour-là, je n'ai plus fumé. Je suis tellement content, ma femme, mes enfants aussi. Et comme je ne fume plus, on a une joie dedans. Je profite de cette occasion pour remercier le Dieu Tout-Puissant. Et je remercie aussi Christ et son équipe, sa femme et ses enfants. Et il y a Dieu dans Kanguka. Et Dieu m'a fait beaucoup de choses. Ma vie a changé. Et mes enfants, ma femme, tout est changé. Au niveau de mon travail, tout est changé. Je suis bien, je ne regrette jamais, tout va bien. Tout va bien avec moi, avec ma famille. Et je remercie tout le monde, tous ceux qui témoignent. Merci, merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Togolais résident à Bamako. J'aimerais témoigner de la grandeur de Dieu. Dieu m'a redonné la vision. J'ai commencé à suivre Kanguka après l'avoir téléchargé sur Play Store. J'ai connu Kanguka depuis longtemps, mais je n'ai pas eu de l'importance. J'écoute les témoignages du samedi. Et un samedi, après les témoignages, le pasteur a commencé à prier et a dit qu'il y a quelqu'un qui a des troubles de vision et que cette personne devrait mettre les mains sur les yeux. Mais avant ça, j'ai dit à Dieu, si tu veux que je lis la Bible tous les jours, alors redonne-moi la vision. J'ai mis les mains sur les yeux et j'ai senti les yeux qui me brûlaient. Une semaine après, j'ai pris ma Bible pour voir si j'avais reçu ma guérison. Lorsque j'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire les chapitres et les versets. Dieu m'a restauré la vision. Vraiment, Dieu est amour. Que la gloire lui revienne. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'aimerais remercier le pasteur et sa famille, ainsi que tous les membres de Kanguka. J'ai témoigné. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je suis Congolais de la République démocratique du Congo vivant en France. Je viens témoigner la gloire de Dieu. J'ai connu Kanguka par le biais de ma fiancée qui m'avait parlé de Kanguka, et quand je suis rentré dedans, ce qui m'avait attiré, c'était le niveau de la connaissance des enseignements de l'homme de Dieu et son sérieux. Et quand vous êtes dans le même esprit, vous êtes directement happé par le Saint-Esprit. C'est comme ça que depuis j'ai commencé à suivre Kanguka. En 2015, j'ai contracté le virus VIH du sida. Et le Seigneur, par sa grâce, à chaque fois que je partais faire mes bilans, j'étais très très amaigri. Et malgré les résultats que j'avais, je ne désespérais pas. Et aujourd'hui, j'étais amaigri tellement, et Dieu m'a fait passer de 40 à 80 kilos. Il m'a restauré complètement, il m'a transformé. Et quand je suis allé faire mon bilan, le médecin m'a dit qu'il n'y a plus de virus ni dans votre sang, ni dans votre sperme. C'était une très bonne nouvelle pour moi ces jours-là. J'ai rendu grâce au Seigneur de m'avoir délivré de ces virus. Et je voulais également témoigner aussi, à chaque fois que je fais la prière le samedi, j'ai ces sensations de vomissement. Et un jour, la nuit, je dormais et j'ai senti qu'il y avait des blocages. Je faisais un songe qu'il y avait des blocages au niveau de ma gorge. Et j'étais avec un frère dans mon songe et j'avais envie de cracher. Mais quand je crachais, c'était jaunâtre. En fait, c'était dans ma langue, mais ça ne voulait pas sortir. J'ai pris un papier dans ma poche, j'ai dit, j'ai un papier. Quand j'ai retiré, je vous assure, mes frères, mes sœurs, directement dans le songe, et en vrai, j'ai senti ma gorge dégagée. Et le week-end qui a suivi dans la prière du samedi, j'ai prié, bien que Christ n'avait pas cité mon cas personnellement, mais j'ai commencé à avoir ces sensations de vomissement. Au lieu de vomir, maintenant, j'ai craché que de crachat blanc, et cela m'est arrivé 2 ou 3 fois comme ça. Je me suis dit, c'était une délivrance. Voilà pourquoi je viens maintenant témoigner la gloire de Dieu. Témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu m'a restauré. Aujourd'hui, je m'étends à me marier et à vivre une vie normale grâce à Jésus-Christ. Grâce à Dieu de ses merveilles. Je suis conquis de son amour. Je suis conquis de ses enseignements qu'il nous donne par les moyens de Kanguka. C'est un
serviteur sérieux et il y a l'Esprit de Dieu en lui. J'ai témoigné, je rends grâce à Dieu et que Dieu bénisse ses ministères, bénisse l'homme de Dieu ainsi que toute sa famille. Shalom. Bonjour la famille Kanguka, je suis une maman de 47 ans qui a connu l'émission de Kanguka par le biais de mon mari d'abord en 2018 et je ne l'avais pas prise en considération. C'est en 2020, lorsque un de mes tontons l'avait partagé dans le WhatsApp de la famille que j'ai commencé à suivre et je l'ai installé sur mon portable. En effet, j'avais le cancer des seins au stade 4. Selon mon docteur, je n'avais pas de chance de vivre longtemps car le cancer s'était déjà propagé dans plusieurs organes de mon corps. Je cite le cerveau, le poumon, le foie, les os. Quand j'ai reçu la nouvelle, je me suis effondrée en larmes et je me suis trop lamentée. J'ai demandé pardon à Dieu car la devise de Kanguka nous demande de ne pas nous lamenter. Je suis tous les jours les enseignements de 4 heures du matin, les témoignages de 11 heures, ainsi que les témoignages de 19 heures sur YouTube, sans oublier les prières de chaque samedi. Et je vais trop souvent dans les archives pour prier. J'ai prié avec foi et mettais toujours ma main sur mon cœur pour demander la guérison à Dieu. Il y avait des moments où le doute arrivait et j'écrivais à l'équipe de Kanguka et elle me demandait toujours d'aller dans les archives, prendre une prière de samedi et de prier avec foi avec le pasteur comme lui-même a l'habitude de dire, ce n'est pas lui qui guérit, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Plusieurs fois, j'ai mis la main sur mon cœur et n'ai vu aucune manifestation. Et je me demandais si un jour moi aussi je témoignerais comme les autres. D'autres fois, j'avais des bâillements et une fois j'ai vomi. Les analyses de sang ont révélé qu'il n'y avait plus de cellules cancéreuses dans mon corps et les scanners aussi l'ont confirmé. Ça a confirmé que tous mes organes sont intacts, donc je n'ai plus de cancer. Mes frères et sœurs, si j'ai continué à persévérer dans la foi, c'est grâce au témoignage des autres. Grâce au témoignage de ce frère qui lui avait le cancer de prostate au stade 4. Et il n'y avait plus rien que le médecin pouvait faire pour lui, mais Dieu l'a guéri en suivant Kanguka. Il y a aussi le témoignage de cette dame qui, elle aussi avait le cancer de sein au stade 4. Elle a été envoyée à la maison car il n'y avait pas de traitement pour elle. Mais en suivant l'émission Kanguka, elle a été guérie. Voilà, c'est ça qui m'a fortifié. Et ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, celle de Dieu commence. Donc, pour ça, je suis en train de bénir. Je demande à Dieu que Dieu bénisse l'équipe de Kanguka, le pasteur, sa femme et ses enfants, que Dieu bénisse les intercesseurs, les partenaires, toute la famille Kanguka, que Dieu continue de fortifier le pasteur afin que cette œuvre aille toujours de l'avant. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je suis une Camerounaise résidant en Suisse. Je viens exalter, glorifier le nom de Dieu, mais aussi lui demander pardon pour le retard de mon témoignage. Je souffrais de tous les maux et situations difficiles. En écoutant les témoignages, les enseignements et la prière du samedi, le Seigneur m'a guéri de l'hypertension que je traînais depuis des années. Ma tension de 18, 19 parfois est stabilisée à 13. Merci Seigneur. Plus je persévérais dans la prière, plus j'avais des manifestations.
trop de bâillements à bouche grande ouverte, des crachats gluants au départ, ensuite mousseux, des gaz intenses à ne plus en finir. Les manifestations ont duré près de 2 semaines. C'est alors qu'un jour, j'ai constaté que mes yeux n'étaient plus rouges ni enflés. Les larmes ne coulaient plus. Je ne sentais plus de brûlure et je n'avais plus peur de la lumière. Tous ces maux ont disparu complètement. Et encore merci au Seigneur, car il m'a soigné, il m'a délivré d'une éruption de boutons sur la cuisse gauche, de la cuisse à la cheville. Ces boutons me donnaient envie de gratter sans m'arrêter, mais un beau jour j'ai constaté que les boutons étaient partis sans laisser de traces. Que le Seigneur soit élevé encore, car il a continué à travailler sur mon corps, à me délivrer, qu'il soit vraiment glorifié pour sa main puissante qui m'a sorti de l'impudicité. Les prédications du pasteur m'atteignaient comme une flèche en plein cœur, comme un marteau qu'on frappait sur ma tête. J'en souffrais énormément, mais je ne lâchais pas. Je trouvais toujours des petits points sur lesquels je m'accrochais, et c'était une lutte permanente en moi. Parfois, j'avais même envie d'avancer l'audio pour ne pas entendre comment le pasteur condamne cet état de vie, mais j'étais contrainte de tout suivre car je ne savais pas à quel moment il allait en parler. Le Dieu plein de sagesse et d'intelligence m'a rappelé le témoignage d'une sœur gabonaise qui a quitté l'impudicité, et surtout celui de la sœur ivoirienne qui a rompu une union de 20 ans et plus avec un homme qui ne s'était jamais présenté chez ses parents. Je me suis dit, si elle a eu le courage de mettre fin à cette vie après tant d'années, et pourquoi pas moi qui y suis depuis seulement 7 ans, à faire ce qui déplaît à Dieu et même à aider mon amant à se masturber. Alors j'ai décidé moi aussi de stopper cette relation pour me concentrer à ma vie de prière et rechercher l'harmonie avec Dieu. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir agi pour plaire à Dieu et non aux hommes. Et non à un homme qui m'aidait certes, mais qui n'a pas fait l'essentiel afin que nous soyons en accord avec Dieu. Depuis 6 mois, je vis seule, sans travail, mais tout va bien. J'ai la paix du cœur, j'ai la joie, j'ai largement du temps pour mes prières. Je les programme comme je veux et quand je veux. Et la providence divine est au rendez-vous. Je ne manque de rien. Dieu est au contrôle, frères et sœurs. Témoignons. N'ayons pas peur de rompre une union qui ne nous conduit nulle part, sinon salir notre corps et notre âme. Je veux crier au monde entier la bonté, la puissance, la miséricorde de Dieu. Et simplement, je lui dis merci. Merci au pasteur et à tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette émission. Que toute la famille Kanguka soit bénie au nom de Jésus. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia, shalom. Je voudrais bénir le nom du Seigneur. Je veux glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Dieu a fait, en effet, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens de recevoir la guérison au travers de la croisade juillet 2023. En tout cas, je viens de voir la vidéo.
Je l'ai suivi jusqu'à la fin. Et j'avais une douleur qui partait du côté gauche au niveau de mon dos. Et quand on a commencé à crier le nom de Yeshua, Christ a dit, prenant les armes de la ville de Jéricho, lorsque le peuple a contourné le muraille jusqu'à la 7e fois, et on commençait à émettre le cri seulement, et il a dit, il va compter jusqu'à 3, et nous allons crier pour manifester la victoire. Et j'ai commencé aussi dans ma chambre avec les écouteurs dans les oreilles. J'ai commencé aussi à crier Yeshua, Yeshua. Et j'ai senti que une chaleur qui montait comme je l'ai dit, du côté gauche du dos jusqu'à la poitrine. Et jusqu'à cette heure, je ne sens plus les douleurs, je sens plus la douleur. Vraiment, ma joie est grande. Et je dis merci. Merci au Seigneur Jésus. Et merci aussi à Christ et à toute l'équipe. En tout cas, la croisade m'a fait du bien. Et je veux dire merci. Shalom, je témoigne. Shalom, je suis une Ivoirienne qui réside en France. Je viens rendre mon témoignage, un témoignage de guérison. J'ai connu Kanguka au travers de ma fille. C'est elle qui me l'a téléchargé. Lundi, je suis allée au travail et dans la journée, j'ai eu mal au pied. Au niveau de mon doigt de pied, là, le petit doigt de pied, là, ça me faisait tellement mal. Je sais pas, d'un coup, j'ai commencé à avoir mal. J'arrivais même plus à marcher. Et après, je suis allée... Les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit, mais je ne sais pas ce que j'ai. Et au fur et à mesure, ça me faisait très mal. Je suis rentrée à la maison, ça me faisait mal. Le lendemain, quand je me suis réveillée, oh là là, je pouvais pas poser mon pied. Ça me faisait mal, j'arrivais plus à marcher. Je boitais. Même quand je le pose comme ça, que je dois le lever, je suis obligée de mettre ma main, une deuxième main en dessous de ma jambe pour pouvoir le soulever. Ça tirait comme ça, ça me faisait extrêmement mal, douloureux. Je savais pas ce que j'ai eu. Et j'ai commencé à avoir très mal mon pied. Au niveau de ma plante de mon pied, là, c'était enflé comme ça. Et comme je travaillais pas mardi, toute la journée, je suis restée dans la chambre. J'ai mis l'émission de Kanguka, la croisade de Burundi, j'ai écouté tout le message. Après tout le message, j'ai commencé à prier. J'ai posé ma main sur la partie qui me faisait mal. J'ai déclaré les paroles, j'ai déclaré que toutes les paroles que Christ déclarait, j'ai prié toute la journée. Je suis sortie de la maison peut-être vers 14 heures comme ça. Et j'ai commencé à sortir, je suis allée faire des courses. Je suis revenue, j'ai boité, j'avais trop mal. Et je me suis couchée le soir. Et j'ai prié aussi avant de dormir, j'écoutais les témoignages, j'ai prié, tout ça. Et je me suis couchée. Je me suis réveillée mercredi matin. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai posé mon pied. Et je suis allée aux toilettes. Après, je suis venue me coucher. J'ai dit, c'est bizarre. J'ai quelque chose, j'ai loupé là. J'ai mon pied. La plante de mon pied, j'arrive à le poser. Mardi, j'arrivais pas à poser la plante de mon pied par terre. Là, j'ai posé la plante de mon pied, j'ai pas mal. Je me suis retournée encore. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, c'est ça on appelle le miracle là? Ah, j'étais tellement heureuse. J'ai dit, gloire à Dieu, le Seigneur s'est souvenu de moi. Il m'a délivrée. Ah là là, le lendemain, plus de douleur, j'ai commencé à marcher correctement. J'ai rendu témoignage autour de moi. J'ai dit, oh, j'étais tellement heureuse de voir la main de l'Éternel sur moi. Vraiment, je dis merci à mon Dieu. Je bénis Dieu, je lui dis infiniment merci pour cette grâce qu'il m'a accordée. Je bénis aussi toute l'équipe Kanguka, vraiment. Shalom, je témoigne. Bonsoir, shalom mes frères et sœurs. Je vais vraiment témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Pour ce que Dieu est en train de faire, ça me dépasse. Je ne savais même pas que j'étais liée par les esprits ancestraux. Ce matin, à travers la
prière du samedi, je me suis réveillée, j'ai mis la prière, je commençais à prier. Et puis là où l'homme de Dieu a dit qu'il y a une personne qui est en train de bâiller grandement, cette personne est délivrée des esprits ancestraux. Aussitôt, j'ai commencé à bâiller, à couler les larmes, à bâiller, à couler les larmes. Je me suis mise à prier aussi. La prière est finie, je continuais à bâiller, à couler les larmes. À un moment donné, je bâillais, la salive sortait comme le serpent quand il sort la salive de sa bouche, au fait. La salive sortait comme ça à 2 reprises. Et puis j'ai dit, merci Seigneur pour la délivrance. J'ai fini la prière, je suis allée vaquer à mes occupations, je suis sortie toute la journée. Je suis revenue ce soir, j'étais fatiguée, j'ai dit, bon, je veux dormir. Et puis j'ai dit, bon, d'accord que j'écoute le témoignage, la prière du samedi que j'écoutais le matin. Je remets la prière, j'étais attentive. Et puis j'écoute la place des témoignages que j'ai. Il y a une femme qui témoignait pour dire que quand l'homme de Dieu priait, il a dit qu'il y a une femme qui est délivrée des esprits ancestraux. Elle a commencé à manifester, elle a expliqué comment elle manifestait. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je m'attache au témoignage de cette femme, que moi aussi je sois délivrée de tout esprit ancestraux. J'ai prié et arrivé au moment de la prière où l'homme de Dieu l'a dit, directement j'étais à genoux, je suis tombée sur le lit. J'ai commencé à manifester. L'esprit commence à parler. Je sors, il y a le feu, je sors. Après, à un moment donné, dans la même prière, après avoir dit que une fille qui était liée des esprits ancestraux est délivrée, il a dit que tous ceux qui ressentent les migraines mettent leur main sur la tête, ils vont recevoir la guérison. J'ai mis ma main sur la tête, automatiquement j'ai reçu ma guérison. La migraine a quitté et je me sens léger et bien et je rends gloire à Dieu. Vraiment, je savais que j'étais embêtée des esprits des maris de nuit depuis tout le temps, mais je ne pouvais pas imaginer à aucun moment que j'étais liée des esprits ancestraux. Dieu est fidèle. Ce que Dieu a fait dans ma vie me dépasse. Dieu m'a délivré des esprits des maris de nuit. Là, il m'a délivré des esprits ancestraux qui ont parlé eux-mêmes en manifestant en disant que non, il y a le feu, on sort. Dieu est fidèle. Mes frères et sœurs, vraiment, attachons-nous à Kanguka. Quand je me rappelle que depuis qu'on m'envoyait cette émission, je voulais pas regarder, je gérais pas. Je me dis, non, Dieu est bon. Depuis que je regarde cette émission, Dieu s'est manifesté. La guérison, la délivrance. J'ai même manqué de mots. J'ai juste dit au fond de moi, merci Jésus parce que tu es en train d'opérer. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que je sois lié des esprits ancestraux. Mais le Dieu de miracles s'est manifesté ce soir. Connectons-nous et quand on prie, attachons-nous aux témoignages. Quand nous voyons des témoignages qui nous parle, disant en même temps en priant que Seigneur, je m'attache à ce témoignage. Si tu l'as fait pour cette personne, tu peux le faire pour moi. Nous allons recevoir notre guérison. Soyons juste vrais, mettons notre foi en Dieu. Dieu est fidèle. Je bénis la vie de son serviteur. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel garde ta famille, que l'Éternel garde toute l'équipe. Vous savez pas comment vous êtes en train de faire du bien à la vie de plusieurs. Que l'Éternel vous garde. Je bénis la vie de tous les partenaires, de toutes les personnes qui soutiennent cette œuvre. Continuez. Dieu est fidèle. Et à ceux qui hésitent encore, je vous jure que Dieu est fidèle. Dieu est dans cette œuvre. Dieu est dans cette œuvre. Écoutez Kanguka. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. C'est un honneur et une grande joie de partager ce moment avec toi. Tu n'imagines pas à quel point ta présence ici est précieuse. Tu fais partie de cette grande chaîne de prière, une communauté où chacun porte l'autre dans l'amour et dans la foi. Et cela, c'est magnifique. Sache à travers cette prière de Kanguka, la vie de beaucoup de personnes change. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Je veux t'encourager à ne pas t'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite sincèrement à le faire. Et écrivez « Je t'aime Jésus » dans le commentaire, car ce n'est pas qu'un simple clic. En t'abonnant, tu rejoins une famille qui se soutient, qui s'encourage et qui se fortifie chaque jour. Que la paix de Dieu t'accompagne tout au long de ta vie. N'oublie pas de suivre les autres prières, car chaque prière est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi et de voir Dieu agir puissamment. Que le Dieu du Christ Ndikumana te garde, toi et toute ta maison. Qu'il t'accorde sa paix, sa joie et sa force. Sois béni et à très bientôt pour un nouveau moment de prière.